Messieurs, dames, je suis à Cabara. Pour ne pas changer, bon presto. On va se rendre dans leur petit coin d'exposition où ils dévoilent les futurs produits qui arrivent dans les Game Center. Et aujourd'hui, on a des figurines de septembre. Ce qui me chauffe principalement, c'est Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, c'est la vie, vous le savez. Dragon Ball, c'est ma vie. Et je sais qu'il y a du Piccolo dans les parages. Je l'ai vu. J'ai regardé bon presto, machin, etc. Les Twitter. J'ai vu du Piccolo. Je suis arrivé en courant comme ça avec les mains, tu sais, à la T1000, à la Terminator. Non mais je suis chaud là. Je suis chaud. On verra le reste des licences, mais là je suis chaud. Ailleurs, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez messieurs, dames, on commence ici en douceur avec du Tom et Jerry, mais dans l'univers de Batman. C'est ultra mignon. C'est ultra mignon. Je kiffe. Mais putain, franchement, il me faut une baraque uniquement pour les figurines. Moi, ce genre de truc, je craque. Bah, c'est trop fou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais t'aimes bien Tom et Jerry, la licence Tom et Jerry, et t'aimes bien la licence Batman, hein, les deux franchises réunies en deux figurines ultra mignonnes, je dis oui. Allez Marty, on sait que t'aimes bien Glitter and Glamour, Sailor Moon, Pluto écrit. Attends. Super Sailor Pluto, Glitter and Glamour, Sailor Moon Eternal. T'es bon, t'as la ref? Pluto, ok. Je deviens fou. C'est trop bien. Elle est incroyable. Elle est fantastique. Elle est trop choupie. Ça ne change pas. Ils ont gardé le même esprit. Pas de couleur, pas de contraste, rien. On est sur du simple. Modélisation hyper plaisante. Et puis on a de temps en temps un peu de travail sur les épaulettes, laqué, mat, chromé. Les jambes, on est sur du mat, la peau, on est sur du mat. Les bottes sont laquées, espèce de cuir qui ressort. Le support est dégueulasse pour ne pas changer, mais elle est magnifique. Alors, il y a quoi encore? Il y a du Tokyo Revengers, c'est ça, Tokyo Revengers Q-Posket. On revient sur les bonnes bases, à savoir, on sort la même figurine, mais avec des différences au niveau des couleurs. Terne d'un côté, un peu plus contrasté de l'autre. C'est très joli, mais par contre, là, vous allez pleurer. King of Artists, Matsuno, King of Artists, on en parle parce que là c'est un putain de high level là. Juste, je vous laisse admirer la carrure du personnage, sa modélisation, le visage, mais bordel de merde, le kick, la pose dynamique, le rendu. Alors oui, il y a un côté brillant, plastique dégueulasse sur le noir, mais ils utilisent cette matière depuis un moment chez Banpresto, malheureusement. Mais le travail réalisé à côté sur les bottes, on a du mat, un petit peu contrasté sur la gueule, les cheveux, et la modélisation du visage. Je suis désolé, mais c'est ouf. La boucle d'oreille qui va bien, le visage qui va bien, tout qui va bien. C'est ouf, et elle est immense. Bon, le support c'est de la merde, mais je pose ma main à côté, le même axe, hop, voilà. Elle est immense. Oh, c'est taré. C'est complètement taré. Tokyo Revengers, alors ça, on l'avait vu sur l'escalier. L'escalier qui pue la merde. Tokyo Revengers WCF. On est sur du mignon. On est sur du choupi. On est sur du pourquoi pas, vas-y, je craque, c'est trop chou. Voilà, les gueules sont bien réalisées. C'est détaillé. Voilà, c'est bien foutu. On a de la Q-Posket ici. Evangelion. À savoir, même modèle, même moule, mais couleurs différentes. Encore une fois, très sombre de ce côté-là, très terne à droite, plutôt mignon. Qu'est-ce qu'on a encore qui peut vous exciter? La nouille, à savoir la Q-Posket ici. Oui, je reste dans les Q-Posket. De Spy Family. Spy Family, voilà, c'est mignon, c'est choupi. On est sur du à croquer. On a du Chainsaw Man, les Fluffy Puffy. Le genre de figurine que je ne recommande pas si vous n'avez pas de vitrine. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une espèce de moquette dégueulasse au niveau de texture. Et que ça, c'est un attrape-poussière de la mort. Et ça fait des petites beloches. Et en plus, ça noircit légèrement. C'est de la merde. Le pire, c'est au Japon. Avec l'humidité, on commence à avoir de la moisissure. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment mettre ça, que ce soit au Japon ou en France, dans une vitrine. C'est obligatoire. Jujutsu Kaisen, on est sur de la figurine typée DXF, mais avec une mini pose dynamique. C'est joli globalement, ça reste propre, mais il y a des défauts pas très plaisants à l'œil. Par exemple ici, sur la main, c'est pas une jointure, mais une espèce de... Tu sais, on voit la trace du moule en plein milieu. Ça nique un peu le délire.
Après, bon, ça reste propre. C'est pas de la figurine qui donne envie de claquer énormément de thunes dedans. Ça vaut pas 40 balles, faut pas déconner. Mais t'es fan de Jujutsu Kaisen, ça peut quand même terminer à la maison si tu la vois à très bon prix. Voilà, tu m'as compris. Hop là, de ce côté-là encore de la Jujutsu Kaisen. Plus que sympathique. Voilà, une petite pause. Assez grande. Le regard est plutôt bien foutu. Hop. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. On a du My Hero Academia, Age of Heroes. Ouais, je dis pourquoi pas. J'aime pas les lunettes. J'aime pas le travail sur les lunettes, là, hein, l'espèce de peinture légèrement baveuse. Mais globalement, elle est plutôt cool. Il y a différentes textures, à savoir la peau est mate, les gants sont ultra laqués, les vêtements sont légèrement brillants. Là, on voit carrément la veste en cuir. Hein. On ressent le cuir. Il y a des parties chromées. Ça reste quand même un très bon produit qui peut vraiment faire plaisir aux fans de My Hero, clairement. Ensuite, de ce côté-là, on a de la donzelle Amazing Heroes volume 37. Trop chou, trop mignonne. Voilà. J'allais dire un autre mot, mais ça, faut pas le dire sur YouTube. Quoi qu'il en soit, sortez les mouchoirs. Je sais que tu lis dans mon esprit. Quoi qu'il en soit, alors j'en suis où, moi? Alors le bâton, il est chromé, la pose est dynamique. Je suis très surpris qu'il n'y ait pas eu de custom, en partant de ce personnage-là, de custom Dragon Ball Super. Parce que tu peux faire des keflas, des machins, des ci, des là, tu m'as compris, quoi. Ça rend bien. Q-Posket, par contre, ici, de Deku, elle est ouf. Elle est ouf. Les vêtements déchirés, les cheveux hyper bien travaillés, le regard, il est top. La pose est sympa. J'ai rien à dire. Franchement, elle est impressionnante, la Q-Posket. Très plaisante. Et là, la tête est énorme par rapport aux autres. Non, franchement, je dis oui. Et de ce côté-là, on a ici une Age of Heroes de Deku volume 3. Eh ben, ils nous le sortent à toutes les sauces, hein, à chaque fois, pour ne pas changer de façon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a malheureusement beaucoup de rendus plastique tout pourri. Bah, ça fait plastique dégueulasse, hein, globalement. Je vais essayer de dézoomer. Voilà, là vous avez un bel aperçu. Ça brille partout. Ça brille absolument partout. Alors que là, la figurine, elle est travaillée. Il y a différentes textures. Ici, on se retrouve avec un produit, mais voilà. En plus, j'aime pas le travail sur les cheveux. Ça fait pâter. Regardez. Comme si le sculpteur s'était pas emmerdé. Je vais faire des traits à droite, à gauche. Et puis ça fera des mèches. Et ça sera collé. Puis basta. Limite, là, regardez. La Q-Posket, regardez les mèches. Comment c'est travaillé, soigné, voilà, détaché les unes des autres. Et puis là, hop, j'ai pris un briquet, j'ai fait fondre le plastique. Dommage. Figurine de Belzébuth DXF qui arrive dans les Game Center. Bandai met la deuxième, la troisième et la quatrième et te sort des objets dérivés avec un simple film, un one-shot de Toriyama absolument partout. Des Ichiban Kuji, des figurines, des goodies, des stickers, des machins, des ci, des là. Wow. Bref, elle tue. Petite DXF, toute mignonne, plutôt bien réalisée. Alors j'aime pas la peinture encore une fois sur les lunettes, hein, ça c'est mon défaut, c'est mon problème à moi. Par contre le chromé autour, magnifique. Le visage est plutôt bien foutu. Les cheveux, enfin les mèches qui virevoltent légèrement sont bien réalisées. La modélisation globale, j'ai rien à dire. Franchement, je suis totalement sous le charme. J'aurais peut-être voulu voir des petits détails de couleur sur les bras, les contours, rajouter des traits typés manga, comme on a pu le voir dans le film. Mais on va dire que ça passe. Franchement, globalement, ça passe. Et encore une fois, elle est toute petite, toute minuscule. Alors, le Gohan Beast de Dragon Ball Super Hero. Je vais vous faire un petit zoom. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a de bonnes choses et il y a des trucs un peu moins excitants. Alors, bonne chose, globalement, c'est assez rigolo. Le fait de mettre la figurine en scène, c'est une history box. C'est le but de la gamme, Diorama. Le support est super bien réalisé, il y a des contrastes. Il y a un rendu légèrement travaillé, je dis oui. Par contre, l'aura, ça gâche absolument tout. Je trouve, elle est trop petite. Elle est minuscule, elle est dégueulasse. C'est pas beau. Moi, je ressens rien là, je ressens pas le ki. C'est dégueulasse. Est-ce qu'on peut le virer? Ouais, j'ai l'impression. Voilà, tu peux le dégager, j'ai l'impression. Donc, autant dégager et laisser le Gohan avec les petits éclairs rosâtres. Tu vois ce que je veux dire?
Et là, tu sens un peu plus la patate. Par contre, je trouve que le buste, il est hyper, comment dire, imposant par rapport aux petites jambes. Petites jambes, petits pieds, puis un buste un peu plus musclé. Tu vois ce que je veux dire? Il est méga musclé. Par contre, je suis pas fan des brioches au niveau des pecs. Le visage, il est propre. Et les cheveux? Bah, les cheveux, c'est du beast, hein. C'est du dégueulasse. Hein. Enfin, pour moi, désolé, hein, mais je suis pas fan de... C'est quoi cette transformation de... Bref, écoutez, History Box, correct. Ça change. Ça change. On a ensuite l'ADXF de Goten. Alors, on a eu un Trunks décevant. Le Goten, bah, il suit le délire. Il y a un problème de proportion au niveau des cheveux et de la tête, je trouve. Et puis, je suis désolé, mais le sculpteur qui s'est pas emmerdé, qui a fait des espèces de mèches collées sur la base du crâne, comme ça, c'est dégueulasse. Donc ouais, les cheveux, c'est vraiment pas ça. Le visage est plutôt bien réalisé. Je trouve que la modélisation du visage est top, mais que les cheveux gâchent absolument tout. La tenue est top. Moi, j'aime bien cette tenue-là. Par contre, elle est, on est sur du mat, mais un mat très agréable à l'œil. Mais vraiment, en mode posé. En plus, il y a de légères nuances très sympathiques au niveau des plis. Et puis, on a des jointures un peu partout. Mais bon, la gueule, quoi. Gueule de crabe. Ah, c'est dommage. Hein. Le support, on est sur un support blanc, Dragon Ball Super Héros. Puis voilà. Et on va terminer avec le monstre. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore? J'ai envie de chialer. Solid Edge Works de Piccolo, mais j'en ai marre, c'est trop puissant. Il est trop puissant. Ça, c'est de la figurine de Piccolo qui déglingue. Le regard, messieurs, dames. La musculature, craquage de poignets, pliure des vêtements, déchirure, et le support qui permet de maintenir la figurine, c'est sa cape. C'est sa putain de cape, qui est hyper bien réalisée. Franchement, ça déglingue. Alors, la figurine sans son chapeau de l'espace, j'ai envie de te dire, est magnifique. Mais avec le chapeau, la pose et tout, juste putain de lumière de merde et reflets pourris. Et là, on va essayer de zoomer. On va essayer de... Voilà, une petite mise au point. Beaucoup de mal à cadrer à cause des reflets, mais le regard, messieurs, dames, est parfait. Le chapeau de la mec, incroyable. Et surtout, le délire. Je jette ma cape hyper lourde sur le sol. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Il me la faut. Ah, il me la faut, elle est trop belle. Mais c'est très très dur. Alors je suis fan du chapeau. Mais le regard comme ça. Les petites antennes hyper bien réalisées et tout. Mais on est sur du design qui démoite. Putain, les Solid Edge Works, ils ont fait un bond phénoménal en termes de réalisation. On est sur... Putain, je suis sur le cul à chaque fois, quoi. Mais vraiment. Même les peintures posées sur les différentes parties du corps, ça dégueule pas, c'est propre. Et on parle de produits définitifs, là, messieurs, dames. C'est incroyable. Ça manque de nuances, malheureusement. Ça manque de nuances. Mais franchement, c'est le genre de figurine qui finit à la maison. Et putain, le support, incroyable, la cape et tout. Ça, je vais me les prendre. Hein. Laquelle, je sais pas, mais ça va finir à la maison. C'est une certitude. Les Piccolo, Sandland, mes yeux. Putain, mes yeux. Oh fuck. Ok, donc j'en étais où? Sandland, Belzebub, incroyable, magnifique, DXF, ultra mignonne. Ce genre de figurine qui tournera dans les milliennes, faut pas déconner. Faut pas déconner. Quoique avec les touristes et les frontières ouvertes, les prix ont augmenté, vous l'avez vu dans mes vidéos. Ça va être chaud, ça va être chaud. Piccolo, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie de malade mental? Elle est folle. Ça finit à la maison, mais je sais pas laquelle choisir. En plus, putain, la forme des oreilles, les oreilles de la mec, hyper bien faite, incroyable. Tokyo Revengers, King of Artists. Vous avez vu ça? Mais vous avez vu ça? Mais je pense que tu deviens dingue, mon ami. Il y a trop de choses. Faut faire qu'une licence. Dans mon cas, j'ai pas le choix, faut faire que du Dragon Ball. Ou de temps en temps craquer un petit peu, mais vraiment, voilà, en mode, hop, par exemple les Sailor Moon, c'est mon délire du moment, les Glitter and Glamours, voilà, je les embarque à la maison, puis basta. Mais 95-96% du temps, c'est du Dragon Ball, mais on devient fou. C'est dur de suivre. Et Bandai accélère de plus en plus. Putain de merde.
Bon écoutez les gens, j'espère que ce petit vlog, ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.